Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, non, 1950 n'a pas été une date de basculement. En 1950, on a nuancé les textes, mais j'y reviendrai dans un instant. Les textes sur le roi, ils datent de 1831, ils n'ont pas changé, et à bien des égards, c'est le ver dans le fruit. On dit souvent que la monarchie est une sorte de pare-feu contre le séparatisme. Ça a été dit, ça a été insinué, c'est le garant de l'unité nationale. Croire cela, c'est soigner un cancer avec un sparadrap. La monarchie, c'est la muleta devant le taureau nationaliste. La monarchie soude autour de cette vilaine bête nombre de flamands qui ne sont pas tous forcément séparatistes. Souvenons-nous des réactions de la Flandre après le discours d'Albert II en 2006 contre le séparatisme. Souvenons-nous de la réaction de Guy Verhofstadt, un homme modéré, lorsque le prince Philippe, qui n'était pas encore roi, avait stigmatisé le Vlaams-Belang. Oh, il n'avait pas stigmatisé le Vlaams-Belang parce que c'était un parti raciste ou xénophobe, il l'avait stigmatisé parce qu'il était séparatiste. Il a été rappelé à l'ordre par le Premier ministre. Souvenez-vous aussi du malaise de la classe politique flamande pendant la crise des 541 jours, dont Pierre-Yves Monette nous dit qu'elle a pu être résolue grâce à l'intervention du roi, qu'on me le prouve, qu'on le trouve. Il avait désigné Bart de Wever parce qu'il ne l'aimait pas et qu'il n'avait pas le choix, avec un temps d'action limité, avec une marge de manœuvre limitée, alors que tous les autres acteurs qui intervenaient recevaient beaucoup plus de latitude. Malaise de la Flandre, critique de la monarchie. Alors oui, il faut aujourd'hui oser la modernité, il faut oser dépoussiérer la Constitution. Il faut supprimer dans celle-ci toutes ces dispositions en trompe-l'œil qui donnent apparemment du pouvoir au roi, pouvoir, et nous serons tous d'accord, qui est réduit à néant par la règle du contre-saint. Il faut assumer dans la Constitution que le pouvoir est en fait entre les mains du Premier ministre et des chefs de parti de la majorité. Et contrairement à ce qu'on vous dit, la monarchie est déjà protocolaire. Les prérogatives royales, ce pouvoir d'influence que l'on nous vante, est un pouvoir qui, à mon sens, est réduit à bien peu de choses. Faisons un arrêt sur image. Est-ce que c'est le roi qui murmure à l'oreille des gouvernants et du Premier ministre? Il murmure sûrement. Il est certainement écouté. Mais celui qui murmure à leur oreille, qui est vraiment entendu, parfois même sans devoir parler, ce n'est pas le roi, c'est aujourd'hui, dans mon arrêt sur image, le bourgmestre d'Anvers. Alors oui, il faut oser un modèle républicain. Et je ne vous dis pas que nous allons oser le modèle de notre beau voisin français. L'élection au suffrage universel d'un président donnerait à tous les coups un flamand probablement conservateur. Je ne vais pas vous dire qu'on va suivre le beau modèle allemand. À tous les coups, on aurait un président toujours flamand et conservateur qui serait là élu par la Chambre des représentants. Non, c'est ailleurs qu'il faut trouver la source d'inspiration. Il faut la trouver en Suisse et la mitonner à la cause belge. En effet, en Suisse, les ministres constituent le Conseil fédéral et l'un d'entre eux, alternativement, chaque année, assume la fonction de chef de l'État. Il est à la fois Premier ministre et chef de l'État. Et la Belgique a déjà appliqué cela. Sa Cour constitutionnelle connaît 2 présidents. Alors pourquoi ne pas inviter, au début de chaque législature, la Chambre des représentants à élire son gouvernement et à désigner 2 personnalités, l'une francophone, l'autre flamande, un homme et une femme, qui exerceront en alternance la fonction de Premier ministre et celle de chef de l'État. Ce sera alors le Premier ministre qui viendra faire un beau discours le 21 juillet et peut-être, plus à Noël, vestige de la religion catholique, mais plutôt le jour de l'an. Je l'ai dit tout à l'heure, les crises politiques en Belgique ne se résolvent pas par l'intervention du roi. Elles se résolvent parce que chaque crise porte en son sein sa résolution. Il y a les forces centripètes qui succèdent aux forces centrifuges. Le printemps de la solution suit l'hiver de la crise. Il en va de même dans l'histoire des institutions. Après l'hiver de la monarchie viendra le printemps de la République. C'est une prédiction, un rêve aussi, mais un rêve qui a un nom, mesdames et messieurs, démocratie. Je vous remercie.